إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour tout le faveur qui les fait au nom. Surtout qui les fait nous joindre avec le grand mois de Ramadan, les fait nous profiter dans sa grand mois là et nous faire dua avec lui qui les accepter tout les ibadat, tous les efforts qu'il nous fait faire dans sa mois là et nous trouve ce récompense côté le jour du Qiyamah. Et toujours l'explication du livre Riyad al-Salihin, et hadith qui est avec nous aujourd'hui, c'est hadith numéro 103. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى حممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. Rapporté par Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit en la nuit motivé salat avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les filles prolongent le qiyam jusqu'à qu'il me pense pour faire une mauvaise quitteuse. Jusqu'à qu'il me pense pour faire une mauvaise quitteuse. Maintenant, il demande qui tu penses pour faire. Les filles répondent, les dire, moi tu penses pour assiser et me délaisse le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith là, Bukhari et Muslim. Alors, premièrement, narrateur de ce hadith là, c'est Ibn Mas'ud. Alors, Ibn Mas'ud, ce nom c'est Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, ibn Ghafil, ibn Habib al-Hudhali. L'un parmi les Sahaba du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il était parmi les premiers djimoun qui viennent accepter l'islam. Les mentionnés qui viennent accepter l'islam après qu'ils viennent prouver un miracle de la part du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, il nourrit mouton et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne vient pas se lamer le mamelle de sa mouton là. Alors, pour permission Allah subhanahu wa ta'ala, les filles gagnent beaucoup du lait. Et Ibn Mas'ud, lui-même, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et aussi Abu Bakr radiallahu anhu, ils ont fait boire depuis ça du lait là. Et les parmi les Sahaba qui tiennent beaucoup de connaissances concernant la science, Coran et Asbab al-Nuzul. Je veux dire, Asbab al-Nuzul, c'est la raison qui fait tel ayat Coran ou bien tel surah fin descend. Il y a une circonstance que le Coran peut descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou bien tel ayat Coran peut descendre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'après une circonstance. Alors Ibn Mas'ud, il tient la connaissance concernant et veut dire sa connaissance là veut dire Asbab al-Nuzul. Ensuite, des fois, les filles faire hijra
vers Habasha, c'est-à-dire l'Abyssinie, qu'on appelle l'Éthiopie aujourd'hui, et aussi les faire hijra vers Medina. Les filles participent dans plusieurs guerres ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi la guerre, c'est la guerre de l'islam, c'est la guerre de Badr. Et ensuite, les filles morts en l'année 32 Hijri, à l'âge de 60 ans et quelques mois. Et c'est Az-Zubair ibn al-Awwam qui finit faire ce salat janaza et il finit enterré dans le Qabristan de Baqir qui trouve à Medina. Donc, comme explication, comment nous finissons trouver que ce hadith qui est avec nous aujourd'hui là, c'est un hadith qui cause concernant une ibadat qui nous fait être ordonné pour nous mettre en pratique, et spécialement dans le mois de Ramadan et même en dehors le mois de Ramadan. Et ça ibadat là, Allah subhanahu wa ta'ala attache le pardon avec ça. Qui ça ibadat là ça? C'est qui nous appelle Tarawih, ou bien nous capables d'appeler Qiyamul Layl, nous appelons Tahajjud, nous appelons Qiyamul Ramadan, c'est dans le mois de Ramadan. Alors tout ça là c'est un seul salat. Donc, comme une leçon qui nous est capable de tirer, Ramadan qui vient traverser, alors en général, qui isten ou bien qui façon de faire de Bandimoun envers sa ibadat qui appelle Tarawih, qui appelle Qiyamul Layla. Alors, nous trouvons qu'il peut être dans 3 catégories d'imoun. Une première catégorie d'imoun qui, li masha'Allah, il met en pratique tout ce ban Qiyam. Il fait ce ban efforts pour qu'il n'ait pas rate un jour Qiyam ou bien Tarawih, comme on dit, on appelle lui. Il prend patience. Même si, comment dire, Qiyam là, il est long, Tarawih là, il est long, mais il fait des efforts, il n'est pas fait rate un rakat, Tarawih, Qiyamul Layl, dans le mois de Ramadan, alhamdulillah. Une deuxième catégorie d'imoun qui, oui, il fait Qiyam, il fait Tarawih, mais seulement il n'est pas complète. Il fait, peut-être, s'il peut faire, par exemple, si pas 11 rakat, il est capable de faire 6 là-dedans, après il y a la case. Il est capable de faire 8 là-dedans. Salatul 8, il va le faire. Avec imam. Et peut-être, la raison qui fait une rate certaine, peut-être qu'il n'est pas capable, ou bien peut-être qu'avec la paresse. Avec la paresse. Alors ça c'est déjà une catégorie d'imoun. Et troisième catégorie d'imoun, c'est un d'imoun qui, comment nous dit, pour lui, Tarawih pas faire pour lui ça. Tarawih pas faire pour lui. Pour lui me permettre, me 5 fois namaz, obligatoire en pratique dans la vie. Alors ça, Tarawih, non ça ne fait ça. Ça n'est pas trop important ça. Alors ça aussi, non? Ça aussi, peut-être nous trouver sa catégorie d'imoun là dans le mois de Ramadan qui nous fait traverser avec nous, qui n'est pas intéressé avec Tarawih, peut-être pour lui, un mois qui traverser qui bâtit la même Tarawih de cela vie, bâtit la même Qiyamul Layl de cela vie. Livré qui Qiyamul Layl ou bien Tarawih, c'est pas une salat qui est obligatoire ça. C'est pas une salat qui est obligatoire, il y a une salat qui est simplement un nafil qui nous appelle le tatawwur. Mais seulement, en tant qu'un musulman qui a iman à Allah subhanahu wa ta'ala, quand moi je connais que salat ou tatawwur n'est pas arrive à salat faraz, qui n'est pas obligatoire au moins, moi j'ai un choix pour mettre en pratique ou bien me délaisser. Mais comme on connaît, le hadith qui nous fait apprendre dans le passé, un dimoun les rapprocher avec ce rab à travers le tatawwur. Pas nécessaire concernant salat, concernant Rosa, là le mois de Ramadan est terminé, nous avons 6 nafil pour garder dans le mois de Shawwal. Alors, quand nous pouvons mettre ça en pratique dans la vie, c'est nous pouvons rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, tout le nafil qui nous peut faire en plus, alors ça peut rapprocher nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien sûr, un musulman qui a iman à Allah subhanahu wa ta'ala, si avec sa rab là, il ne peut pas rapprocher, mais avec qui ça n'a pas pour rapprocher. Alors c'est à cause de ça qui volonté là nous besoin dans nous. Nous besoin faire la cause Allah, mon rapprochement avec Allah, Allah peut plus content moi quand on met ça en action là en pratique, ça même lui suffit pour qui
nous mettre sa ibadat-là en pratique. Alors, dans ce hadith-là, le sahabi Ibn Mas'ud, il peut dire, en la nuit, je vais faire salat avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on dit dans un hadith précédent, qui normalement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas de faire salat tout seul. Le because concernant Qiyamul Layl, salat pendant la nuit. Et n'a pas, c'est une certaine man sahaba qui fait salat avec lui. Alors, dans ce moment-là, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui vient faire salat ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous dit aussi que normalement, sa salat qui appelle salatul layl pendant la nuit là, apporte le mois de Ramadan, il n'y a pas une sunna qui nous fait aller en jamaat. Dans le mois de Ramadan, les sunna nous fait aller en jamaat parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il fait aller en jamaat. Mais quand on dit au Ramadan, fait que moi à Stella, nous disons nous organiser, mais nous pourrions débuter pendant la nuit, nous pourrions nous masjid désir, nous pouvons mettre l'imam par devant, nous pouvons suivre lui, nous pouvons faire Qiyamul Layl. Alors, ça action là normalement, si un coup nous fait comme ça, il n'y a aucun problème. Si un coup nous fait comme ça, il n'y a aucun problème, mais prenez quand même l'habitude, en dehors Ramadan, nous faire Qiyamul Layl en jamaat, nous pouvons réunir. Alors, ça, c'est pas action du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas une sunna. Alors, Abdullah bin Mas'ud dit, les filles prolongent le qiyam jusqu'à qu'il me pense pour faire une mauvaise chose. Abdullah bin Mas'ud, il peut décrire salat du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, salat pendant la nuit, qui n'est pas obligatoire. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prolonge ce qiyam. Il prolonge qiyamul layl, salat pendant la nuit. Le prophète, il fait les longs. Et comme nous apprenons dans un hadith précédent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans une série de rakat, il lit surah Al-Baqarah complète. Quand il termine surah Al-Baqarah, il commence à lire surah An-Nisa, surah 4. Il lit complète. Et ensuite, quand il termine, il prend surah Al-Imran, surah 3, dans une série de rakat. Et n'a pas, si comme a dit l'imam, il lit par exemple, des 3 pages dans une rakat, nous commençons à gasser. Nous commençons comme si, quand l'imam l'a terminé, moi les pieds fait mal. Là, tu as une scène, il comme ça. Mais c'est moi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa longueur là, et quand nous calculons, nous disons à peu près 600 kitsos ayat. 600 kitsos ayat, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait lire dans une série rakat. Et c'est ça qui va arriver là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il prolonge ce qiyam, il fait ce qiyam, ce salat long, parce qu'il lit beaucoup ayat dans sa 20 rakat là. Et aussi, tellement salat si long qu'Abdullah ibn Mas'ud, le sahabi, le grand sahabi, il pense pour faire une mauvaise chose. Il pense pour faire une mauvaise chose. Qui fait parce qu'il est fatigué. Malgré qu'il tient jeune, dans cette époque-là, malgré qu'il tient la capacité, malgré qu'il tient la force. Mais seulement, il arrive un moment que il n'est pas capable de débouter à ce là. Il est senti, comment dire, fatigué, si tant, salat là, il est long, et les filles arrivent, un moment quand il arrive, il n'est pas capable de débouter. Il n'est pas capable de débouter pour continuer ce salat ensemble avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi les sunnah du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'on nous fait trouver dans ce hadith-là, ce n'est pas juste qiyam, ici nous avons concernant la position déboutée, dans salat, qui nous lit sur la Fatiha et nous lit les autres surahs, ce n'est pas juste sa position là même qui nous fait les longs. Nous disons hadith-là avant. C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ce ruku aussi, c'est pareil comme ce qiyam. Ce sajda aussi, c'est pareil comme ce qiyam. Ce assisé en deux sajda aussi, c'est pareil comme ce qiyam. Vous dire tout ça dans une position là, c'est long, pareil comme ce position déboutée, c'est long. Alors c'est ça sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas juste qiyam, sa position déboutée là qui nous fait long. Nos recours, nos sajda, assisés en deux sajda, tout ça là, divisé long, c'est lui qui veut faire un salat pareil, c'est lui qui imite le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais seulement une petite chose. Fait comment dire nous connaît, nous peut débuter imam.
Mais là, nous devons prendre compte. Ça va dire qui, pas derrière nous là, c'est un monde malade. C'est un monde qui est faible. C'est un monde qui n'a pas de vie de monde. Alors, nous sommes capables de débouter sa longue guerre qui nous, en jeunesse, nous pouvons faire là. Alors là, nous prenons compte, un vieux dimon, ça va dire malade là. Alors nous sommes capables de diminuer nos salades. Nous sommes capables de diminuer nos salades pour qu'ils ça ne pas venir une fardeau, ne pas venir une difficulté. Là, ça va dire qui peut derrière, qui peut débouter pas derrière nous là. Et nous pouvons faire imam, nous pouvons lire long. Parce que si nous sommes là pour faire un choix, moi faire long, ça dit qui peut envie de débouter pour faire prière ou bien pour faire tarawih là, derrière moi là, mais il y a ce choix. Soit qui les fait avec moi, mais c'est mal, il n'est pas concentré, ou bien qui les quitte y aller. Il n'est pas fait salat là. Et comme il dit peut-être, à cause qu'il soit là long, il quitte, il dans la case, et il n'est pas fait salat là même. Il rate tarawih, il rate qiyamul layl, il n'est pas fait salat là même, parce qu'il n'est pas capable, il est malade. Il n'est pas capable de débuter, ou bien il y a un démon qui vieillit, il n'est pas capable. Alors, si en cas, nous les du bien, alors nous, comme si nous diminuons nos salats, afin qu'ils m'en là aussi, je gagne l'occasion pour mettre ça en pratique, pour mettre ça là en pratique. Alors ça, une petite chose qui nous besoin quelque part aussi, get maslaha, de man qui pas derrière nous. Si nous connaissons pas derrière nous, il y a des gens qui sont solides, il y a des gens qui capable de débouter, nous faisons nos salades longues, madame capable de débouter. Mais pas tout le monde qui est solide, pas tout le monde qui est en bonne santé, là nous devons prendre compte, surtout man qui peut derrière aussi. Alors nous sommes capables de diminuer nos salades un petit guide pour qu'ils là aussi gagnent l'occasion pour qu'ils mettent ça ibadat là en pratique. Ensuite, le sahabi, quand il finit dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prolonge le qiyam jusqu'à qu'il me pense pour faire une mauvaise chose. Alors, ce mon compagnon, mon sahaba qui est présent là-bas, quand il finit Ibn Mas'ud peut dire sa parole là, il pose des questions. Qui tu penses pour faire? Qui est mauvaise chose qui tu penses pour faire là? Alors, si pour un moment, nous dire un imam dans nos masjids là, il fait salat longue. Un musulman pendant hier, puis dire comme ça, tu connais, et tellement salat longue, mais tu penses pour faire une mauvaise chose. Quelque part, qui vient dans l'esprit là? Peut-être première chose qui vient dans l'esprit, mais il va attendre l'imam là faire salam pour, nous dire dans le langage, il voulait voler. Il voulait voler devant tout le monde, il voulait garantir. Il voulait faire, comment dire, c'est pas, il commence cause fort avec lui. Peut-être ça c'est la première chose qui vient dans l'esprit. Moi je pense, tellement salat si long, moi je pense pour faire une mauvaise chose. On lève la mélodie l'imam là. Quelque part, nous pensons à quelque chose là. Parce que ça va une quelque chose qui nous fait dire là, c'est pas une mauvaise chose. Lève avec l'imam là, lève la mélodie, commence. Et je veux dire comme si quelque chose faux dans ma vie, c'est pas une petite chose qui normalement ne pas faire. Mais c'est pas une mauvaise chose. Mais seulement, qui Ibn Mas'ud il peut calculer comme une mauvaise chose? Qui le sahabi, quand il peut dire, mon pense pour faire une mauvaise chose, qui est capable dans l'esprit Ibn Mas'ud en tant qu'un grand sahabi, peut faire salat derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mon pense pour faire une mauvaise chose. Alors il dit, c'est moi qui pense pour assiser et me délaisse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que mauvaise chose qui Abdullah ibn Mas'ud il peut penser là? Mon pense pour délaisse le prophète et pour m'assiser. Alors, quand il peut dire mon pense pour délaisse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'il comment dire, il pense pour quitte salat y aller. Salat ici tant long qui comment dire il a envie et quitte salat là, le prophète continue faire ce salat, moi me sortir dans salat moi aller. Non, c'est pas ça qu'il veut dire. Quitte salat veut dire délaisse le prophète, veut dire il pense pour qui dans salat même, il y a 6 ans, il fait salat là. Il peut débouter, il n'est pas capable de débouter, il peut continuer ce salat ensemble avec le prophète là. Mais seulement, dit simplement, il peut assiser jusqu'à qu'il soit terminé. Il peut suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à qu'il soit terminé. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est haram ça? Non. Un démon, s'il n'est pas capable de débouter dans ce salat, par exemple, tarawih ou bien qiyamul layl trop long, mais il y a 6 ans. Il y a 6 ans, il fait sa salat là, mais puis maintenant, il est là-dedans. D'après sa capacité, Allah n'a pas de difficulté dans le lit.
Alors, c'est ça qui, Abdullah ibn Mas'ud, les Bétroussa qui m'a dit une quitteuse qui les Bétroussa qui m'a dit une mauvaise quitteuse, ça. Le prophète peut faire salat débout, mon rentre avec le prophète débouté pendant salat, comme si mauvais manque respect du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors que moi, je peux assiser le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour continuer débout. Pour continuer débout, quel respect qui va sahaba tient pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, nous sommes capables de faire. Imam peut faire salat, je vais mettre un 6 pendant hier quand mon papa, mon papa est capable de débouter, moi 6, donc ça 6 là. Il y a une habitude de faire. Mais c'est pour montrer respect d'un imam. Et surtout ici, ce n'est pas n'importe qui imam, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui veut faire imam ici. On peut faire salat, on peut suivre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans mon salat. Imam al-Nawawi dit, tout le monde ulama fintum d'accord, si en cas de kriyam, veut dire si en cas de kriyam débouté ici, position déboutée dans salat, il y a une difficulté, celui qui veut suivre imam, veut dire celui qui pendant hier il peut suivre imam dans faraz ou bien dans nafil, et il est capable de ça, veut dire il arrive à un moment, il peut faire salat, il peut suivre un imam, que ce soit dans tarawih ou bien dans namaz faraz, il arrive à un moment qu'il n'est pas capable de débouter. Il dit, il est permissible pour les assiser. Il est permissible pour les assiser, même dans Faraz, on va nous dire. Et il dit, mais Ibn Mas'ud, malgré ça, il n'est pas fin assisé comme une politesse envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme un respect, comme une politesse envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas assisé. Il n'est pas assisé. Alors, parce qu'il devait considérer ça comme s'il devait manquer respect du prophète, ça c'est une mauvaise chose, ça. Une mauvaise quitteuse. Et nous ne comprenons pas, ça partie de ce hadith-là, qui, c'est lui qui fait les contraires, l'action de imam dans salat. Un dimanche, par exemple, il est supposé suivre imam pas derrière, il peut faire les contraires de l'action imam. Par exemple, imam peut faire une action, il peut faire une autre action pas derrière, alors, ça, il est considéré comme une mauvaise quitteuse. Il est considéré comme une mauvaise quitteuse. Et même là, peut-être lecture même. Par exemple, imam, il peut lire une sourate. Qui nous supposé faire? Ne pas lire ensemble avec lui, mais nous écouter. Nous écoute lecture imam. Mais seulement, frère, comment dire, ça dit, mon ali, il n'a pas envie d'écouter lecture imam, il peut lire une autre sourate. Il peut lire une autre sourate. Et imam peut lire une autre sourate, comme s'il peut contredire imam, il peut faire les contraires de l'action imam, ou bien de parole imam. Alors, ça c'est une mauvaise quitteuse. Parce qu'il y a quoi ça même que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, filmez imam pour te suivre lui. Filmez un imam par devant pour qu'il te suive lui. Quand il fait takbir, je fais takbir. Quand il fait un recours, je fais un recours. Quand il fait sajda, veut dire toute une action qu'imam peut faire. Nous supposons suivre lui. Toute une parole qu'imam peut lire, qui peut lire faux dans salat, sur la Fatiha, et ben les autres surahs, alors nous écoutons imam, nous concentrer l'eau, lecture imam, nous pas lire nos propres surahs, nous pas faire les contraires de l'action de imam, parce que ça les compte comme une mauvaise chose, d'après ce hadith qui est avec nous là, de Ibn Mas'ud, il veut considérer ça comme une mauvaise chose. Alors, donc ça c'est le hadith qui est avec nous aujourd'hui. Ça, montrez-nous et longueur salat que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'explique faire concernant salat pendant la nuit, qui même dans le Sahaba, comme Ibn Mas'ud, veut dire il n'est pas typé assisé, parce que ça, pour lui, il peut montrer comme si comme s'il peut contredire parole le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il fait une grande patience jusqu'à que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam termine ce salat. Wallahu alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.